Bonjour et bienvenue dans la Web TV de Davy et Marie. Nous sommes en présence de Séverine qui nous expliquera un petit peu ce qu'elle fait parmi nous après. Mais pour le moment, nous allons... en fait, c'est Marie qui va prendre la parole pour nous expliquer un petit peu ce que c'est les rayons sacrés. Voilà. Donc Marie, écoute, je t'en prie, je te donne la parole et puis vas-y. Ok. Donc, les rayons sacrés, je voulais vous en parler parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est et il est quand même intéressant dans le monde spirituel de savoir un petit peu dans quoi on met les pieds et savoir ce que c'est. Donc, il faut savoir que l'homme, donc l'humain, en anglais human, you couleur, man, homme, est censé évoluer et cheminer vers les plans supérieurs pour trouver le chemin de la sagesse à travers la spiritualité. Chaque humain a la possibilité de se connecter à des plans supérieurs. Personnellement, en coaching, j'utilise différents supports pour amener à l'état d'éveil. C'est pour ça que je dis toujours tout le monde est médium, parce que pour moi, tout le monde a la possibilité à un moment de réveiller des connaissances ancestrales qui sont en chacun de nous. Parmi les différents supports que je peux utiliser, j'utilise les cartes pour développer les canaux et donc tout ce qui est canal médiumnique pour réveiller et augmenter les canaux. On peut aussi, avec d'autres pratiques comme le Reiki, que moi je ne pratique pas mais que d'autres personnes pratiquent, on peut aussi donc ouvrir et développer les canaux. Et sinon, moi j'ai trouvé une technique qui augmente le taux vibratoire de façon conséquente et exponentielle. Les rayons sacrés, ce sont en fait des lumières, des tubes, vous les visualisez comme vous voulez, qui sont reliés à la source. Ils appartiennent à des gardiens, à des maîtres ascensionnés, voire à des archanges, et chaque rayon a sa propriété et son principe d'action. Dans la matière, la spiritualité et le mental, soit sur le corps physique, la psyché et le mental. Les rayons activent une guérison spirituelle et physique à l'intérieur de vous. Une fois que vous avez intégré ou connecté ou reçu directement le rayon par les instances supérieures, vous êtes connecté au gardien ou au maître ascensionné ou à l'archange de ce rayon. Puis une quête spirituelle et de guérison s'offre à vous et la compréhension du monde, etc. et du karma s'active. Le rayon est donc l'émanation d'une instance supérieure, d'un guide supérieur qui, une fois connecté à vous, vous aide et vous guide. C'est une émanation d'un principe de guérison. Il y a beaucoup de rayons et je connais uniquement que ceux que j'ai reçus par mes guides. Alors dis-moi Marie, comment tu as fait pour intégrer les rayons là? Donc pour vous parler un petit peu de mon histoire personnelle, en fait au fur et à mesure de mon cheminement avec les délivrances de personnes et le dégagement de lieux, même en utilisant la Kabbale, je me suis sentie un peu restreinte. Je me suis dit c'est bizarre les entités, j'arrive pas trop à les enlever, il y a quelque chose qui coince, j'ai pas assez de potentiel. Et je suis allée à Brocéliande. Et en allant à Brocéliande, j'ai vu le faucon partout, donc l'animal physique, pas éthéré, physique, qui nous a suivis sur un bon pan de route. Et qui en fait s'avère être mon animal de pouvoir. Sur un voyage chamanique que j'ai fait 15 jours avant, à Dole. Et ce faucon, je sais pas si c'est quelque chose qui m'a transmis, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'étais dans ma voiture. Et on allait de Pimpon à Concoré, et puis dans des villes aux alentours. Et là, dans ma voiture, j'ai dit à Nicolas, qui est mon conjoint, il faut que tu notes. J'ai senti un truc arriver, et il faut que tu notes. Et là, j'ai tout dit d'un coup, Métatron doré, Michael bleu, Jophiel jaune. J'avais tous les noms des archanges, 7, hein, et les couleurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Nico, il note, mais il comprend pas. Il comprend pas du tout. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Écoute, je sais pas, faut faire des bougies. C'est tout ce que je lui ai dit. Et en rentrant à l'hôtel où on était à Pimpon, j'ai tout mis dans l'ordre et là j'ai eu toutes les infos. Et c'est Métatron qui disait, il faut que tu travailles avec les rayons. Ok. Et je lui ai dit dans la pièce, parce que c'est comme une forme pensée qui arrive avec une grosse voix très solennelle. Et je lui ai dit, c'est quoi les rayons? Jamais eu de réponse. Un an passe. C'est long, hein. J'ai mis ça de côté, j'ai dit bon, j'ai les bougies, j'ai les noms, donc très bien. Un an passe en dégagement, en exorcisme, que j'arrive tant bien que mal à faire, mais c'est pas vraiment au point. Et
après, ils m'ont mis sur ma route quelqu'un qui travaillait les rayons. Parce que cette personne me disait qu'elle travaillait les rayons. Elle m'a dit, je vais te montrer comment on travaille les rayons. Bon. Je la suis en dégagement. Et puis je me rends compte qu'en fait, c'est pas ça. Elle, ce qu'elle utilise, c'est des couleurs de vortex qui existent dans des villes de France. Ce qu'on me montrait avec les archanges, c'était pas ça. C'était pas des vortex de couleurs qu'il fallait que je travaille. Il fallait que je travaille les rayons. Et donc je me suis rendu compte qu'avec cette personne, c'était pas le même type de rayon. J'étais avec ma guidance, qui sont les Pléiadiens, mais eux ne travaillent pas les rayons sacrés, donc je n'avais pas d'autres infos. Et mes guides, je les écoutais, mais j'entendais uniquement les Pléiadiens, pas les autres. Métatron, j'ai eu des connexions avec lui parce que j'ai fait des méditations en 2010 et en 2011 qui m'ont permis d'accéder à ce qu'on appelle la 13D, donc la 13e dimension, là où sont les archanges. Et donc, je connectais Métatron, mais pas tant que ça. Et en sachant que Métatron, c'est le maître des archanges. Et durant une période difficile où j'ai épuré mon karma financier rude, on m'a dit là-haut, il faut que tu... Je sais pas qui, hein. Je suppose que c'est Métatron parce que c'est très solennel à chaque fois. Il faut que tu fasses des cours pour les autres et tu verras, tu auras du monde. Il faut que tu fasses des formations. Donc ça, c'était en mai 2015, 2 mois avant la naissance de mon deuxième enfant. Je me suis mis devant mon ordinateur et j'ai tapé. Comme quand j'écris mes livres, c'est comme une transe. Je tape, je sais pas ce que j'écris, j'y vais, après je relis. Ou pas, ça dépend. Et je suis arrivée au cours numéro 4, qui est le cours d'intégration des rayons. Et là, on m'a dit, il faut que tu le fasses, il faut que tu le transmettes. Mais je ne savais pas ce que je devais transmettre, puisque moi, j'avais que les couleurs, les bougies et les noms des archanges. Et on m'a montré, comme le Reiki, en fait, parce que je suis niveau 2, mais c'est quand même vieux. On m'a dit, voilà, tes mains sont des vecteurs, nous, on est l'énergie, tu as juste à l'intégrer par le coronal, comme quand tu fais un soin énergétique à une personne. Tu commences par le chakra du haut, et de par tes mains, tu donnes nos couleurs. Donc, je trouvais ça très bizarre. Et en fait, j'étais canal des rayons, puisque en fait, dans cette voiture, un an avant, on me les avait intégrés. Mais je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'on m'avait intégré les 7 rayons d'un coup. D'ailleurs, aujourd'hui, je trouve que c'est hallucinant, parce qu'on ne peut pas intégrer 7 rayons simultanément à une personne dans un instant T. Quand j'intègre les rayons, je fais rayon par rayon, je ne fais pas les 7 d'un coup, c'est impossible. Enfin là, en tout cas, ça m'a été donné comme ça. Et depuis, je les transmets, et puis je remarque dans mon entourage qu'à chaque fois que je transmets les rayons, le taux vibratoire augmente, soit il double, soit ça ouvre des portes énergétiques à des personnes, et ils ouvrent aussi leur conscience déjà au supérieur, et ils entendent leur guide au fur et à mesure, c'est pas dans l'instant T, et ils ont une connexion avec les archanges, puisque dès qu'on les connecte, qu'on les transmet ou qu'on les appelle, eh bien ils nous parlent tout simplement. Alors à la base, il y en a 7 qu'on appelle les 7 rayons sacrés. En sachant que dans mon intégration, quand je regarde sur internet, les gens qui ont pu écrire, il y a le rayon rubis qui sort, que moi, on ne m'a pas donné au départ. Dans les 7 rayons, j'ai eu Métatron, le doré, j'ai eu Michael, le bleu, dans cet ordre-là. Dans mes intégrations, je ne peux pas changer l'ordre, ils m'ont été donnés dans cet ordre-là. Ensuite, on a Jophiel avec le rayon jaune, donc de la sagesse. Donc Métatron, c'est tout ce qui est apaisement, prise de conscience, travail karmique. Michael, c'est tout ce qui est rayon de protection, pour dégager les entités, enlever les liens toxiques, que ce soit aussi contre les attaques physiques ou psychiques qu'on a continuellement. Donc Jophiel, le rayon jaune de la sagesse, qui permet d'apaiser la colère. On a le rayon rose de l'archange Kamaël, aussi appelé Samuel ou Chamuel, ça dépend des croyances. Lui, il est le rayon de l'amour divin, qu'on appelle aussi Eyei en hébreu, donc il relie à Métatron. On a le rayon blanc de l'archange Gabriel, qui est un rayon de pureté. Parce qu'en fait, quand je fais passer l'archange Michael, il dégage et il enlève des liens toxiques, et Gabriel passe aussi derrière pour enlever tous les résidus, tout ce qui reste.
Gabriel permet aussi d'apaiser le mental. Après, on a le rayon vert de l'archange Raphaël qui est très pratique pour les magnétiseurs ou les gens qui font des soins parce que c'est le rayon de la guérison. Et on a le rayon violet de l'archange Tzadkiel qui, lui, réaligne tous les centres énergétiques et amène à l'éveil spirituel. Suite à ça, je savais que c'était pas terminé mes intégrations, mais on m'a dit d'attendre encore un an. Donc j'ai attendu. Et en fait, ça a été plus clair, puisqu'après, comme on est directement relié à la 13D, ça a été plus clair, parce qu'on m'a dit, voilà, maintenant je fais intégrer le rayon rubis doré. Ça, c'était durant un dégagement. J'étais là, je savais pas quel rayon mettre, parce que ça correspondait à rien. Et d'un coup, j'ai vu le rayon rubis doré, donc j'ai fermé mes yeux, et je l'ai vu. Et je me suis dit, tiens, c'est le rayon rubis doré. Je sais pas ce que c'est, mais je le mets. C'est toujours comme ça, je fais toujours ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais je le fais. J'ai été chercher sur Google après ce que c'était, c'est l'archange Uriel. Ça permet dans la matière d'enlever les discordes, ça permet de rétablir des réconciliations, c'est surtout au niveau des personnes physiques. Après, j'ai eu le rayon platinium. Alors celui-là, il est très spécial puisqu'il vient directement des Pléiadiens. Il n'a pas de maître ascensionné, il n'a pas de gardien propre, ce sont mes guides en fait qui sont porteurs de ce rayon. Et ça c'est très intéressant parce que ce rayon travaille directement sur l'ADN, un peu comme les autres, mais vraiment celui-là plus particulièrement. Et en faisant mes recherches pour le cours là, que je vais donner sur les 5 rayons autres que j'ai intégrés, le rayon platinium en fait, les dauphins l'ont. Et si les autistes ou les problèmes qui sont liés à des problèmes génétiques ou de l'ADN, les gens vont nager avec des dauphins, souvent au bout de 3-4 séances, ces personnes vont mieux. Parce qu'en fait, le dauphin a le rayon platinium et il a le son aussi, qui est le radar. Le dauphin, il agit comme un radar au niveau sonore. Et ça agit sur les chakras et sur les centres énergétiques. Et du coup, ça amène une guérison à l'intérieur au niveau de l'ADN. Parce que les dauphins ont ce rayon en eux. Ça, je ne savais pas, c'est assez hallucinant de le savoir. Après, j'ai intégré aussi le rayon indigo, qui est spécifique aux enfants indigos. Et pourtant, je ne l'avais pas. En tout cas, il n'était pas réveillé. Ce rayon est pareil, et c'est l'archange Raziel, que je ne connais pas bien, mais que je vais apprendre à connaître, puisque je l'ai intégré récemment. Il y a aussi le rayon fuchsia, qui est le rayon de aussi l'archange Métatron. Et après, j'ai le rayon arc-en-ciel de l'archange Kamaël. Ça, ce sont des rayons autres que les 7 rayons sacrés. C'est comme si c'était une add-on logicielle. C'est comme si on avait des choses supplémentaires. Et après, il y a d'autres rayons qu'on appelle les rayons galactiques, que je n'ai pas, que j'espère avoir, et eux, ce sont aussi des rayons supérieurs pour aussi augmenter le taux vibratoire. Mais ça amène vraiment la guérison cellulaire. C'est pour ça que ça m'intéresse par rapport à la maladie que j'ai, parce que les rayons galactiques, ça a l'air d'être vraiment, c'est dans l'ADN que ça se met, quoi. C'est une reprogrammation cellulaire, mais vraiment du corps physique. Pourtant, l'archange Raphaël, dans tout ce qu'on a pu voir en dégagement ou quoi sur des gens, ça marche, l'archange Raphaël. Il soigne. De là à apporter une guérison totale, j'en doute. Ou alors sur des séances d'1 an, 2 ans, sur des grosses maladies. Mais par contre, sur les prochains rayons que j'espère intégrer, je pense que oui, là, il est possible de faire un très beau travail de guérison sur des personnes atteintes de maladies graves. Donc moi j'ai fini mon petit topo, hein. C'était cool. Alors maintenant je vais demander à Séverine, qui a intégré les rayons la semaine dernière, ce qu'elle en a pensé et ce qu'elle a vécu. Ben déjà, épuisant, il faut le dire, parce qu'on reçoit beaucoup d'infos. C'était assez bizarre, comme j'ai expliqué à Marie après l'intégration. Les rayons, on a beau être en méditation, les yeux fermés, on les sent vivre à travers nous. Donc en spirale, en ADN, comme ça, à l'horizontale, hein, comme je t'ai expliqué. Comme un voile. Voilà, comme ça descendait comme ça et que ça se répartissait à l'intérieur. J'ai eu aussi des infos qui me sont tombées, on va dire comment des choses sur lesquelles tu dois travailler? Oui, et des choses où j'avais des petites brides, comme si on me disait ça, il faut que tu t'intéresses à ça, et les mots ils sont bien revenus forts pendant l'intégration des rayons, donc voilà, j'ai des pistes à explorer pour mon évolution personnelle. J'ai eu aussi la visite d'un animal totem.
une lionne. J'ai pas encore compris ce qu'elle fait là, mais voilà, elle est venue me rendre visite pendant... Donc tu la vois pendant la réunion. clairement. Ah oui, j'ai vu. En fait, c'était un peu flou au départ. Je voyais bien que c'était un félin qui avançait vers moi. D'ailleurs, au départ, je me dis, c'est quoi? C'est un tigre, un lion? Et en même temps, on reste concentré parce qu'on sent vraiment les rayons qui sont là et qui vous bombardent. Et après, je fais, ah non, mais c'est une lionne. Donc, c'est pour ça qu'au départ, peut-être j'hésitais avec le tigre. Je voyais pas les rayons, c'est pour ça que c'était un peu bizarre. Le taux vibratoire, tu l'as calculé toi-même après la séance, il avait doublé. Je m'y attendais même pas d'ailleurs que ça double autant. Et bon, j'avoue que la semaine qui a suivi est assez fatiguée. Mais par contre, comment je vais dire? Plus apaisé. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il s'est passé plein de choses la semaine dernière, ou dans un. Voilà. Où je me suis dit des choses qui concernaient mes fils. Donc, évidemment, quand on est maman, ça vous prend au trip et on aurait tendance peut-être à. Qu'est-ce qui va se passer et tout? Bah non, voilà. Bon, il y a ça, c'est embêtant. Bah ouais, on va y aller comme ça. Et puis, je me suis rendu compte après coup que j'ai agi peut-être plus calmement. Et de façon plus raisonnée, je sais même pas si c'est raisonné. Oui, comme tu dis, peut-être plus lâcher prise. Bah oui, on cerne le problème, on l'admet et on essaye de faire pour que ça évolue. Mais je veux dire, c'est pas pour ça, j'en ai pas fait un drame, ça a pas. Avant, ça m'aurait peut-être empêché de dormir pendant plusieurs nuits, tarabiscoté pendant des jours. Bah voilà, on a pris le problème un peu à bras le corps, on y est allé, on a fait ce qu'il fallait faire et finalement les choses se sont réglées plus vite que je l'aurais pensé. Je dis pas qu'elles sont réglées peut-être à long terme, mais en tout cas, voilà, il y a une évolution qui s'est faite quasiment instantanément. Alors que j'y suis allée sereinement et puis le problème s'est résolu dans la journée. Avec un joli petit message où je me suis dit, bon, je sais que ça va marcher ce que j'ai fait, puisque bon, je t'en ai parlé, où on invoque une bougie de cette couleur-là, et vous vous rendez compte que vous êtes garé en face de quelque chose qui a cette couleur-là. Et c'est dans cet endroit-là que votre fils il a trouvé une solution à son problème. Donc voilà, c'était assez bizarre, quoi. Sur le moment, d'ailleurs, j'en ai bien rigolé quand j'ai expliqué à Marie. Là-haut, il y a des moments, des petits messages assez comiques, quoi. Donc on peut dire aussi qu'après l'intégration des rayons, tu as plus de petits signes de ce qu'on a intégré. Parce que et puis bon, peut-être qu'avant je serais restée devant ça et voilà, je suis devant deux trucs orange, puis là je fais, oh tiens, ça a tilté. Je me suis dit, ça veut dire que ce que j'ai demandé tout à l'heure à Métatron est en train de se mettre en place. Donc après cette explication de Séverine et puis de Marie-Hélène sur tout ce qui est rayon sacré, je pense que Séverine nous a bien expliqué son ressenti et ce qu'elle a vraiment enrichi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir voir Marie-Hélène pour justement faire ces fameux rayons sacrés. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant, même si moi je ne l'ai pas encore fait, mais je pense qu'un de ces quatre, je vais le faire. Je pense qu'on va conclure là-dessus et puis souhaiter une bonne journée et puis un bon petit film à nos web téléspectateurs. Et on vous dit à la prochaine vidéo, avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. On n'a pas fini, on n'a pas clôturé. D'accord. C'est la fin, voilà.